Euh, donc, je vous souhaite tous de passer une bonne soirée. Donc, après cet petit apéritif, on passera à l'Assemblée Générale, qui est une Assemblée Générale ordinaire. Ensuite, nous passerons au café avec gâteau et tout ce qui s'ensuit. Alors, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Tu veux de l'aide? Non, ça. Moi, il me faut un coca. Ça, c'est. Jean-Claude. Non, là. On va commencer par l'Assemblée Générale. Alors, je déclare ouverte l'Assemblée Générale ordinaire du 2 mai 2025. Alors, je remercie pour toutes les personnes qui sont venues, assez nombreuses. Et c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Oui, Maria, oui. Alors, je salue les invités d'honneur. Alors, je commence par Vanning Bernard, qui a mis en place la caméra, mais qui s'est barré. Bon, hein? Oui. Et donc, après, il y a Poirot Michel, qui est notre ancienne présidente honoraire de l'association et fondatrice de l'association. Pardon? J'enlève l'ancienne. C'est la présidente honoraire. Ensuite, Alfred Poirot, vice-président honoraire du conseil départemental et ancien maire du village. Ensuite, après, il y a Émilie Siolek, de la fédération départementale, c'est ma voisine, de la fédération départementale chargée de mission de l'enfance et des associations. Et les jeunesses. Oui, mais justement, j'ai dit, j'osais pas trop parler de la jeunesse parce que... Hein, dans la jeunesse. Toi, peut-être. Mais là. Ouais. Et l'enfance, on va y retourner, hein, rassurez-vous. Hein. Donc après, la dernière réunion de l'Assemblée Générale ordinaire a eu lieu en mai 2024. Et je remercie la confiance que vous portez au comité. Alors je présente le comité, pour ceux éventuellement qui ne connaissent pas. Alors j'ai Chantal, qui est notre secrétaire et, pour être honnête, pilier de l'association. Elle est là depuis 1999. Pareil, on ne dit pas. Donc, c'est un des piliers de l'association. Ensuite, il y a Christiane, la trésorière. Martine, vice-présidente. Ensuite, après, il y a le comité qui consiste en Billy, au fond là-bas. Claude, qui est excusé, qui ne vient pas. Marie-Rose. Michel. Oui. Ah, là-bas. C'est au fond là-bas. J'en ai perdu en cours de route, là. Marie. Et son voisin Joseph. Ainsi que Elisabeth, que je ne sais pas pourquoi elle n'est pas venue, mais voilà, sûrement une raison, elle n'est pas venue. Elle souffre. Bon, ok, d'accord. Bon, vous êtes toujours prêts à vous rassembler, à me donner un coup de main, à me porter des idées, sachant qu'on est toujours preneur de bonnes idées. Hein. Donc, voilà, c'est concernant le comité. Ensuite, après, on passe aux personnes qui sont décédées en 2024 de l'association. En juin 2024, il y a eu Auguste François, qui nous a quittés subitement. En septembre 2024, Odette Karcher, qui est la sœur et la belle-sœur de Michel et d'Alfred Poirot. Et en mars de cette année, c'était Gabi Poirot. Alors, je vous demanderai de faire un instant de silence en souvenir de ces personnes. Et encore ça. Donc, je vais vous faire... On m'entend? Non, c'est pas bien. Voilà, je vous fais la lecture du rapport de l'Assemblée Générale du 3 mai 2024. Il y eut d'abord l'ouverture de l'Assemblée Générale ordinaire.
À l'issue de l'apéritif dînatoire convivial auquel sont invités tous les participants, le président Jean-Claude Bénédicte déclare officiellement l'ouverture de l'Assemblée générale 2024. En préambule, il remercie les membres ayant répondu à l'invitation et salue les invités d'honneur. Monsieur Alfred Poirot, maire honoraire et ancien vice-président du Conseil général de la Moselle, Monsieur Bernard Weining, maire de Romelfin, Michel Poirot, ancienne présidente fondatrice de notre association, Madame Chloé Torres, membre du conseil d'administration et responsable du développement associatif de la Fédération départementale de la Moselle de familles rurales. Jean-Claude Bénédicte remercie les membres de l'association pour la confiance qu'ils accordent au comité et à l'enthousiasme qui les motive lors de nos rencontres. Le président demande à l'assistance d'observer une minute de silence à la mémoire de Jean-Marie Saint-Ève, membre de famille rurale et époux de Marie-Rose. Dans le registre des mariages, le président rappelle qu'en juin a eu lieu le mariage de sa fille Céline avec Ludovic. Lecture du rapport de l'AG du 5 mai 2023. Chantal Anus, secrétaire de l'association, procède à la lecture du rapport de l'AG 2023 qui est adopté par l'ensemble des membres. Puis vint le rapport d'activité 2023. Au cours de l'année 2023 ont eu lieu 19 réunions autour des jeux de société, terminées par le café-gâteau, avec la galette en janvier, et les brédeleux en décembre. 2 concours de belote en mai et en novembre. Un barbecue réunissant les membres en juin et clôturant la saison. Une sortie dans les Vosges avec un repas marquaire à la ferme auberge du Firsmith, un tour en bateau sur le lac de Gérardmer et la visite de la confiserie de Plainfin. Le repas de Noël à Sarre-Union au restaurant Bockenheim, un atelier d'activité physique adaptée de 6 séances demandées par l'association, financées par la CARSAT et animées par un moniteur de la Fédération des seniors de la Moselle. Rapport financier 2023. La trésorière, Christiane Accard, fait état de 821 045 € de subventions accordées par la commune d'une part pour 500 €, le département pour 315 € et l'UDAF pour 6,45 €. Au 31-12-23, l'association possède 3 716 €, dont 2 863 € en compte courant, 660 € en livret bleu et 193 € en caisse. Après avoir vérifié et approuvé les registres mouvements et factures, les réviseurs aux comptes nommés pour 2 ans, Didier Klein et Francis Brocker, félicitent la trésorière et demandent à l'Assemblée de lui donner quitus. Celui-ci est accordé à l'unanimité. Rapport moral. Le président Jean-Claude Bénédicte constate que notre association, comme toutes les autres, peine à recruter de nouveaux adhérents, malgré le dynamisme dont elle fait preuve et l'ambiance conviviale et bon enfant qui préside à toutes nos retrouvailles et qu'il espère voir perdurer. Le but de l'association est d'entretenir des liens entre les personnes et de permettre de s'exprimer sur différents sujets, personnels ou autres, de partager notre vécu et, pourquoi pas, de tenter de refaire le monde. Projet. La galette des rois, tradition respectée début janvier. Les après-midi récréatives avec la même fréquence qui donne satisfaction. 2 concours de belote, dont le premier aura lieu le 25 mai et le second le 16 novembre. Sortie sur la Moselle, jeudi 30 mai, avec visite d'une cave à Rémiche au Luxembourg, puis repas croisière sur la Moselle. Le barbecue annuel déplacé au mardi 11 juin en raison de l'occupation de la salle. La marche à Niederstinzel qui aura lieu le dimanche 30 juin. Un repas de Noël en projet en décembre. À la demande des membres, la reprise a été avancée en septembre pour les jeux de société.
Renouvellement statutaire du comité. Le président informe l'Assemblée que Marie-Claire Strassel quitte le conseil d'administration, mais reste membre de l'association. Fidèle membre du conseil d'administration, elle est vivement remerciée pour son dévouement. Le président lance un appel à candidature au conseil d'administration. Il est entendu par Michel Demarchi et Claude Gosse qui se présentent. L'Assemblée vote à l'unanimité pour la réélection des membres sortants et rééligibles, ainsi que l'élection de 2 nouveaux candidats. Sont élus 11 membres, Bénédicte Jean-Claude, Brocker Marie-Rose, Chabrier Willy, Demarchi Michel, Claude Gosse, Anus Chantal, Accard Christiane, Anus Martine, Parmentier Joseph, Parmentier Marie et Unterreiner Elisabeth. Puis vint le renouvellement des cartes de membres. Le jour même, la trésorière Christiane Accard procède à l'enregistrement des inscriptions. Le coût de la carte reste inchangé, 25 € par famille. Celle-ci est à télécharger et à imprimer pour les personnes connectées. Quant aux autres, elles doivent se manifester auprès du président. Puis vint l'allocution des personnalités. En préambule, le président remercie les bénévoles qui ont fourni de nombreux gâteaux salés ou sucrés, qui ont agrémenté l'apéritif dînatoire, puis il passe la parole aux personnalités. Dr Weining, qui dit avec quel plaisir la petite famille Weining est venue dans la grande famille rurale, la plus importante association de Romelfin. Il informe l'assistance que le 24 mai aura lieu une initiation aux techniques de secourisme impliquant l'utilisation d'un défibrillateur. Alfred Poirot remercie la responsable du développement associatif pour son soutien et confirme que la difficulté est de faire adhérer de nouveaux membres. Il félicite pour l'ambiance conviviale, dont le respect de l'autre, qui préside à toutes les rencontres. Michel Poirot souhaite à l'association de faire progresser encore son dynamisme. Chloé Torres constate que le président est investi dans son association, a le désir de la voir grandir, la difficulté restant le recrutement de nouveaux membres. Elle assure qu'elle fera tout pour accompagner notre association encore de nombreuses années. Je vous remercie pour votre attention. C'est ta fille, Christiane. Est-ce que vous êtes d'accord d'accepter le rapport créé par Chantal de l'année dernière? Merci. Alors après, je vais passer au rapport d'activité de 2024. Pour l'année 2024, nous avons commencé par la galette des rois. Aujourd'hui, l'Assemblée Générale. On fera 2 concours de belote, un demain et un au mois de novembre. L'atelier équilibre, non c'était 2024, bon on en a fait 2, voilà. L'atelier équilibre qui était de 10 séances subventionné par la CARSAT. Je pense qu'on a bien rigolé et c'était sympa. Ensuite, au mois de juin, le barbecue, sympathique et convivial, à l'ombre de devant de la salle, avec du rosé bien frais. Au mois de septembre, pour fêter l'année 2024, on a fait les Olympiades. Les performances n'étaient pas au rendez-vous, mais la bonne humeur y était. Repas de Noël qui s'est passé au Solex, donc c'est le nom du restaurant, à Rovillers, avec une bonne ambiance pour clôturer cette année 2024. En septembre, Laetitia, ici présente, nous a rejoint aux familles rurales pour créer une activité de Qigong. Alors si Laetitia veut bien en dire quelques mots, ça m'arrangerait. Bonsoir à tous. Ah ben, il faudra après le petit... Comment ça? Ah, il y a pas ça, il y a ça aussi en plus. Non mais... Comme ça. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je me présente, Laetitia, habitante de Romelfin.
J'ai le plaisir de donner des cours de Qigong le mercredi soir. Donc c'est de la gymnastique douce, on fait des mouvements lents qui peuvent vous redonner beaucoup d'énergie. J'ai le plaisir d'avoir 6 personnes actuellement et nous faisons tous du coup partie de Famille Rurale. Voilà. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, j'ai mis des petits flyers pour que vous puissiez comprendre plus facilement peut-être ce que c'est réellement. Il y a des personnes ici présentes qui en ont fait et qui en font encore. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Voilà. Merci. Alors c'est quand même, disons, ces activités qui peuvent être faites par des hommes et par des femmes. Voilà. Il n'y a pas d'âge. Oh, j'ai encore une chance alors. Ceux qui ont des questions, ils peuvent peut-être faire une séance d'initiation, non? Ok, alors maintenant je passe la parole à la trésorière, Christiane. Alors il faut que tu prennes ça. Tu veux me faire tenir, j'ai 2 mains, hein? Attends. Ouais, mais des femmes, vous savez tout faire. Alors, on a commencé l'année avec un solde créditeur de 2863,50 € sur le compte courant, le livret 660,83 € et 180 € en caisse. Ensuite, ce qu'on a payé à la Fédération des seniors, ça peut être aussi les seniors, hein. 40 €, 68 € d'assurance et la cotisation des membres à la Fédé, 680 €. Ensuite, on a reçu de l'UDAF, 64,80 €, subvention du département de la Moselle, 315 € et subvention de la commune de Romelfin, 600 €. La galette des rois que l'association a payée en totalité nous a coûté 84 €. Le concours de belote de mai nous a rapporté 205 € moins 95,30 € de marchandises pour manger. Donc on a fait un bénéfice de 109,70 €. Ensuite, l'AG du mois de mai, 200 € moins 140,21 € de boissons et de trucs apéritifs, hein, je crois qu'il y avait. Donc, on a fait un bénéfice de 59,85 €. La cotisation des membres nous a rapporté 775 € plus 150 € du fait qu'il y a eu 6 nouvelles inscriptions avec Laetitia. Ça nous a fait 925, ce qui est déjà pas mal. Hein, ça fait pas mal de membres quand même. Le barbecue nous a rapporté 524 €. Il nous a coûté 427 € de saucisses et de côtelettes. Donc, on a gagné 96,53 €. La belote de novembre, 180 €. Bon, là, on a un peu perdu. On a eu pour 224 € de machin pour manger. 44,09 €. Le repas de Noël, 1365 € qu'elle nous a coûté au restaurant, que l'association a payé. Ah, je crois qu'il y a un schmilblick là. L'association a payé 1546 et a récupéré 1365 des membres. Donc, on a perdu 180 € qu'on avait prévu, nous, de payer pour... voilà, l'apéro, ouais, quelque chose comme ça. Enfin, bref, on a rajouté un petit peu au bout. Les frais bancaires nous ont coûté 43,65 € au Crédit Mut, qui ne veulent pas nous en faire cadeau. Ensuite, on a eu 2-3 dépenses diverses de 67,92 € avec des assiettes en carton, des gobelets, une bouilloire, parce que la bouilloire était HS, et des stylos de la fédération, 15,36 €. Voilà. Donc ça, c'était pour l'année. Donc on a fini l'année avec un solde créditeur toujours de 3 824,77 €, 680,85 €, dont 19,82 € d'intérêt, et la caisse, 183,60 €. Voilà. Et... Voilà, c'est celle-là. Alors, nous sous-signés, Didier Klein, Chevalier Frey, 57 930, Villers-Saint-Zel, Francis Broquet, rue d'Inzulaire, 57 930, à Tiersheim, vérificateur des comptes de famille rurale de Romelfin et environ,
déclarant avoir vérifié la comptabilité de l'association pour l'année 2024, présentée par la trésorière Christiane Accard. Nous approuvons les comptes et certifions que toutes les dépenses font l'objet d'une facture appropriée. Ainsi, nous demandons de donner le quitus à la trésorière. Merci. Merci. Donc là, je commence par remercier la trésorière. Ensuite, après, est-ce que vous allez donner quitus à la trésorière pour, pour les comptes qui ont été réalisés en 2024? A priori, personne ne râle, ça va. Mais quoi? Bon, je regarde les deux. Ouais. Bon, alors, on me dit qu'il faudrait avoir des nouveaux commissaires aux comptes. Alors, est-ce que quelqu'un se présente comme étant d'accord pour faire commissaire aux comptes, sachant que ça ne représente pas grand-chose, c'est juste vérifier la comptabilité qu'on a pour dire que si c'est correct ou si c'est pas correct. Alors, j'attends des volontaires. Alors Marie-Rose ne peut pas, elle est dans le comité. Alors Marie-Angèle. Oui, mais tu peux en faire un nouveau, voilà. Marie-Angèle, et de ce côté-là, allez Nicole. Allez, on va mettre Nicole. Allez. C'est bon? C'est ça. Marie-Angèle et moi qui. Nicole, voilà, c'est ça. Bon, si, comme toutes les années, la période reste toujours difficile pour les associations. Toutes les associations manquent de nouveaux adhérents et surtout de bras. Le but de notre association, c'est d'entretenir des liens avec des personnes différentes et permettre de s'exprimer sur quelques sujets ou personnels ou autres. Ce lien est très important pour des personnes souvent isolées. Il faut reconnaître que nous passons des après-midi agréables avec des jeux et les traditionnels cafés-gâteaux. Ambiance bon enfant, notamment dans la soirée barbecue et au repas de Noël en fin d'année. Je pense qu'il faudra refaire cette année et retrouver une chaleur conviviale. Barbecue. Q. Ça dépend comment tu l'écris. Ouais, ben. J'ai fait de l'allemand quand j'étais jeune, c'est pour ça. C'est pas grave. Donc, mon espoir, c'est de pouvoir continuer cette association et souhaite que tout le monde retrouve une satisfaction personnelle. On est ouvert à des idées nouvelles, si vous en avez. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire concernant l'association. Concernant les projets 2025. Alors 2025, on a déjà fait la galette des rois. On va avoir une sortie en Alsace la semaine prochaine, vendredi prochain, avec une visite de l'usine de Bretzel et une découverte d'une ferme typique du 19e siècle au-dessus de la forêt. C'est une région qui s'appelle au-dessus de la forêt. Oui, mais je sais, j'ai vu le... Ah, pardon. J'ai vu la petite note explicative avec le repas. Ah, ok, d'accord, ça marche. Donc, nous faisons ça la semaine prochaine. Alors, s'il y a encore des gens qui veulent venir, il y a encore de la place. Nous organiserons... bon, alors, ce truc, c'est accessible pour 60 € par personne et 80 € pour les gens qui ne sont pas participants, qui ne sont pas membres de l'association. Le concours de belote, alors, il y en a le premier, ce sera demain, et le suivant, ce sera au mois de novembre. Alors, bon, je pense que vous connaissez le principe, c'est pour les personnes de l'association et des connaissances. Chaque participant ramène un petit lot, et il n'y a pas d'inscription, c'est gratuit. À la fin, bon, il y a un repas de knack ou jambon, comme d'habitude. Alors, les inscriptions, on peut les prendre après l'AG, si vous voulez. Le barbecue du 10 juin, bon, ce sera pareil, ce sera à la salle ici. Et bon, les gens de Qigong, ils sont invités aussi, hein. Tu leur diras. Repas de Noël en décembre,
Ça, ce sera à définir. On n'a encore pas défini ni la date, ni le lieu où on va faire ça. Et toujours les après-midi récréatives, 2 fois par mois, de septembre à juin. Ok. Alors après, concernant le renouvellement du conseil d'administration. L'année dernière, nous avons renouvelé complètement le conseil d'administration, enfin, on a revoté pour le conseil d'administration. Donc, cette année, il n'y a pas de renouveau, sauf si quelqu'un veut participer au conseil d'administration. Voilà, moi, je ne sais pas ce qu'il a dit, puisque j'étais à la permanence de la mairie, donc, et qui avait beaucoup de monde pour une fois. C'est fait exprès. Alors, je ne reviendrai pas sur ce qu'il aurait pu dire, simplement que nous sommes contents à Romelfin d'avoir une association aussi dynamique, aussi nombreuse, puisque c'est la plus grande association de la commune, qu'elle est vivante et qu'elle traduit vraiment la ruralité de notre secteur. C'est aussi avec plaisir que dans la dernière réunion du conseil municipal, nous avons voté une subvention qui n'a jamais été aussi élevée, je crois, puisqu'elle est maintenant à 650 €. Tu l'as dit? Non. Bah voilà. 650. Il a dit 800. Bah, il a toujours des... Il a toujours une tendance à exagérer, mais 650, c'est déjà pas mal. Et d'autant plus qu'on est toujours à ses côtés pour l'organisation et pour participer à Famille Rurale. Donc voilà, il a parlé, en venant, j'ai entendu qu'il parlait de la sortie qu'il avait prévue en Alsace, pour manger des bretzels notamment et beaucoup d'autres choses, découvrir une maison alsacienne, etc. Et donc, on se fait un plaisir de venir, mon épouse et moi-même, et j'espère que vous serez nombreux aussi à venir. N'hésitez pas, je crois qu'il y a encore de la place. Et je vous dis merci à tous, et voilà. Et je passe la parole à notre autre invité d'honneur. Alfred? Oui, très bien. Comme? Voilà, maintenant, normalement, si on ne m'appelle pas, je reste avec vous. Voilà, ça. Tu peux rester à mes côtés, hein. Vous avez encore envie d'écouter un petit peu, là? Je me pose la question. Franchement. Alors... C'est ce que je lui dis toujours. Je vais répondre à Bernard, je ne ferai pas trop long parce que j'ai noté beaucoup de choses. Je fais court. D'habitude, quand j'ai pas de papier, ça dure, vous le savez. Je ne sais pas m'arrêter. Grand bavard. Bon, d'abord, bien sûr, je remercie de tout cœur le président, Jean-Claude, de m'avoir invité et surtout de me donner la parole. Je ne dis pas que c'est important. Je vais également saluer la personne à ma gauche, là. Ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un de la fédération. Alors, c'est Émilie. Quel joli prénom, quand même. Elle est chargée de mission de l'enfance, de la jeunesse et de l'association de la fédération, donc Famille Rurale de la Moselle. Un beau grade, vous pouvez la féliciter et l'applaudir quand même. D'après moi, je ne l'ai pas connue, mais elle a monté en grade, ça c'est sûr. Certain. Alors, bon, bien, je l'ai dit, je ne vais pas recommencer, je ferai court parce que j'ai pris quelques notes. Je voudrais simplement vous dire encore que la présence de Michel, l'ancienne présidente qui a fait 20 ans, donc tu vois le temps qui te reste encore pour arriver à 20 années, cher Jean-Claude, c'est court, hein, combien d'années il reste encore? Jusqu'à 20 pour toi. Toi qui calcules, encore 15. Ah ben ouais, ouais, ça te fera 95 ans, quoi. Faut bien plaisanter un petit peu avec Famille Rurale, puisque c'est la mode, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Comme ça, elle sera toute enchantée quand elle va revenir sur Metz, partir sur Metz. Alors, bien sûr, ce qui me plaît beaucoup, c'est Famille Rurale, c'est formidable. Ils ne se préoccupent pas, je le dis, je l'ai toujours dit, des idées politiques, des idées philosophiques
ou religieuses, les uns comme les autres. C'est important pour une association. Souvent, il y a des associations dans notre pays, et en Moselle également, ça fait partie bien sûr de notre pays, mais il se trouve que souvent, il y en a qui prennent la tangente, qui essayent de passer certaines associations, les mettre dans la politique. C'est pas le cas chez nous, n'est-ce pas, monsieur le maire? En tout cas, pas du tout. Je tiens aussi à complimenter le conseil d'administration, la trésorière qui a parlé des comptes, j'ai noté, c'est faramineux, hein. Tout ce que vous avez, ça c'est plus de l'équilibre. Ça c'est un formidable excédent, hein. Presque 4 000 € en caisse, c'est pas rien. Alors, merci pour le bon travail. Avec le reste du conseil, que je salue également, qui sont là en totalité. Mais aussi aujourd'hui, j'ai vu que vous êtes à peu près 35 ou 36, j'ai compté, comme je suis petit, j'ai pas vu tout le monde, mais ça fait beaucoup, malgré tout, mais comme disait Bernard, l'âge est là, ils essayent de recruter, on ne vous met pas dehors, hein, au contraire, on est tout content que vous soyez là, mais des plus jeunes si possible, Président. Il faut presque faire le porte-à-porte pour les recruter. Alors je voudrais faire un coucou tout à fait particulier à une personne qui nous a tellement amusés l'année dernière, et vous savez de qui je parle, devinez. Le jeu avec les ballons les petites balles de ping-pong, quand il fallait pédaler sur les tissus là, ici. Ah ouais. Et quels sont ceux qui ont eu une médaille, la médaille d'or? Il y en a beaucoup qui ont eu une médaille d'or. Mélanie, médaille d'or. Joseph Parmentier, médaille d'argent. Or, ouais. Hein? Toi aussi, Michel? Bon, Joseph, je l'ai simplement testé, j'ai dit argent, je savais que c'était une or. Hein, bon, non, mais moi, je ne compte pas. On s'est bien débrouillé quand même. Alors, et la coupe, ouais. Qui a remporté la coupe? Mais non. Alors, c'était aussi un jeu à la fois intellectuel, parce qu'il fallait savoir faire. Bravo ce que tu as fait. Et le petit geste avec des balles de ping-pong, tu n'étais pas là, Bernard. Là, tu as vraiment raté quelque chose. Non, je sais pas. Je sais pas où tu as trouvé tout ça. Mais quoi qu'à l'équipe la plus ancienne, tu as dit qu'ils avaient triché. Joseph, moi et toi. Ça, je ne l'ai pas oublié. Ah, il fallait pas garder ton portable. Et tu sais très bien. La prochaine fois, je le mettrai dans une boîte. Elle croyait que j'avais cherché des réponses sur le portable. Rendez-vous compte. Hein, je ne te connaissais pas comme ça. Tu sais très bien que je ne triche pas. N'est-ce pas? J'aime bien piquer. Et que ça marche. Tu vois, j'ai marqué un petit clin d'œil à Martine, tu vois? Oui, regarde. Merci, mais je vais arrêter, t'inquiète pas. Alors, je vais quand même vous donner, j'avais une réunion récente, on a souvent, vous savez, les anciens conseillers généraux, ils ont l'habitude de se rencontrer plusieurs fois dans l'année. Une grande, là, on va en avoir encore une à la Connexie, la semaine prochaine, je crois. Une autre de Lorraine à Gravelotte. Et puis j'ai relevé quelques chiffres, mais elle les connaît par cœur, Émilie, avec son joli prénom. Vous savez, je ne sais pas m'arrêter, mais si j'ai le papier, je continue à bavarder. Alors pour info, hein, le conseil général de la Moselle, ça vous le savez, je vous le dis, et ceux de Lorraine, je vous livre donc quelques chiffres. Il y a 1959 familles adhérentes en Moselle, 51 associations, et 200 bénévoles. Et à peu près 130 salariés. C'est possible, ça? Il y en a un petit peu plus. Un peu plus. 25. Ah oui. J'avais mis 160 dans le premier temps. Il y en a un petit. Et j'ai rectifié, j'ai mis 130. Voilà. Oui, ça c'est encore moi. Tu vois? Alors, maintenant, puisque c'est moi qui est encore modèle, alors je vais conclure, tout simplement répondre aux besoins des familles et des territoires ruraux. Il faut savoir preuve, tout simplement, d'inventivité et d'audace. Merci. Émilie, je m'autorise à vous mettre le petit... Non, ne vous inquiétez pas. Mon épouse surveille. Voilà. Non, mais parce qu'il m'a accroché le bidule. Faut appuyer dessus? Non. Ah, bon. Ah ben j'ai appuyé dessus alors. Émilie, j'ai rien vu. Hein.
Merci. M'entend? Non, m'entend pas. M'entend? Non. Je suis poisseuse avec l'électronique, moi. Allô? M'entend? Ah oui. Eh bien, là, du coup, je dis bonsoir à tout le monde, du coup, vu que j'ai dit fait un bonsoir général. Je vous remercie de votre accueil, qui est chaleureux. Et on sent que les ateliers, les animations, les activités que vous faites, l'esprit bon enfant, on la sent très bien avec vous. Et je pense que ça doit être quelque chose. Je tenais à vous féliciter. Moi, du haut de mon poste de chargé de mission, je navigue un peu dans les associations, quelles qu'elles soient. Et oui, je voulais vous féliciter pour toute la bonne humeur que vous transmettez, pour les belles choses que vous faites aussi. Et oui, en effet, famille rurale, c'est aussi ça, quoi. C'est donner le vivre ensemble, hein, le grand mot. Et puis voilà, moi je vais clore, c'est très rapide, je vous félicite et puis je suis contente d'être avec vous ce soir. Le concept de commencer l'AG par l'apéro, moi je vais la soumettre à d'autres associations, hein, parce que franchement le concept, moi je suis entièrement d'accord avec ça. Et puis belle fin de soirée à vous tous et merci. Merci. Merci Philippe. Contente la journée. Hein? Contente. Bon alors du coup, je clôture l'Assemblée Générale d'Euroviver. Et je vous remercie tous pour votre attention et votre bonne et vous souhaite une bonne continuation. Et un grand merci à tous les bénévoles qui ont fourni les gâteaux nombreux et très beaux. Bonne continuation pour 2025. On espère tous vous revoir bientôt. Allez, bonne soirée. Ah, vous avez démarré le café?